Monsieur, ce matin, nous nous approchons de toi avec un cœur ouvert, assoiffé de ta présence, de ta voix, de ton soulagement. Avant toute parole, avant même de commencer notre journée, nous voulons respirer profondément et te remettre tout ce qui pèse en nous. Nous respirons, et à chaque respiration, nous te remettons. Nous te remettons la fatigue physique, émotionnelle et spirituelle. Nous te remettons les fardeaux accumulés au fil des semaines. Nous te remettons les inquiétudes liées au travail, aux enfants, à l'avenir. Nous te remettons ce que nous ne parvenons même pas à nommer, mais qui pèse sur nos épaules et dans notre âme. Aujourd'hui, dans cette prière matinale, nous nous accrochons à la promesse vivante de Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu n'as pas dit « peut-être », tu n'as pas imposé de conditions, tu as simplement appelé, tu as invité. Et cela suffit pour que, dès maintenant, chaque personne qui prie avec moi trouve en toi ce repos tant attendu. Père bien-aimé, nous te remercions pour ce nouveau matin, pour le don de la vie, pour le souffle qui continue de couler, pour le cœur qui bat encore, pour l'opportunité de recommencer, même au milieu de la fatigue, même lorsque tout semble nuageux, tu nous permets de nous lever. Merci, Seigneur, de ne pas abandonner, de tendre ta main même lorsque nous nous sentons trop faibles pour nous relever, de soutenir notre être lorsque nos forces nous abandonnent, de maintenir notre foi lorsqu'elle commence à vaciller. Merci, Jésus, d'être ce refuge, ce rocher, ce havre de paix au milieu des tempêtes. En ce moment, Esprit Saint, nous te prions, viens nous visiter. Remplis cet espace de ta douceur. Touche chaque cœur fatigué avec ton baume réparateur. Touche chaque esprit surchargé avec ta sagesse qui met de l'ordre dans le chaos. Touche chaque corps épuisé avec ta vie qui renouvelle chaque cellule. Nous n'avons pas besoin de grandes explications. Nous avons seulement besoin de ressentir ta présence. Nous avons seulement besoin de savoir que tu es là. Et tu es là. Car tu as promis que tu serais avec ceux qui te cherchent sincèrement. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous te cherchons. Avec notre âme, avec nos larmes, avec notre silence et notre foi. Nous te cherchons car nous n'avons nulle part ailleurs où aller. En toi seul se trouve le véritable repos. Seigneur, tant de fois nous nous sentons comme Élie, sous le genêt, voulant abandonner, fatigués de lutter, sans force même pour prier. Mais c'est là, dans ce refuge de fatigue, que l'ange est venu à sa rencontre avec du pain et de l'eau. C'est là qu'il a entendu « Mange et bois, car le chemin sera long ». Dieu, que ce matin ton esprit soit comme ce pain et cette eau, qu'il nourrisse notre foi et fortifie nos pas, que chaque personne qui écoute cette prière sente que tu t'approches maintenant avec une nourriture céleste, qu'elle ressente le renouveau venir, non par la logique mais par ta grâce, qu'elle sente ses épaules plus légères, son âme plus libre, son esprit plus vivant. Seigneur, souvent nous portons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Le poids de la culpabilité, le poids des attentes des autres, le poids d'essayer de plaire à tous, le poids de devoir toujours paraître fort, et tout cela nous écrase. Mais tu nous as dit que ton joug est doux et ton fardeau léger. Alors aujourd'hui, consciemment, nous abandonnons le fardeau lourd. Nous renonçons à ce qui nous vole la paix. Nous disons non à la comparaison, à l'exigence excessive, au perfectionnisme qui nous détruit. Et nous disons oui au repos qui vient de la confiance. Oui à ton amour qui nous accepte tels que nous sommes. Oui à ton pardon qui nous purifie. Oui à la légèreté de la foi qui n'a pas besoin de contrôle, mais seulement d'abandon. Jésus, en ce moment, je prie pour ceux qui se sont réveillés avec une douleur dans la poitrine, sentant qu'ils ne pourront pas supporter un jour de plus. Je prie pour cette femme qui cache ses larmes pour ne pas inquiéter ses enfants. Je prie pour cet homme qui porte seul le poids de sa famille et ne sait plus comment continuer. Je prie pour les aînés qui se sentent oubliés, pour les jeunes qui se sentent perdus, pour les enfants qui portent des douleurs qu'ils ne savent même pas nommer. Esprit Saint, passe avec ton amour sur chacun d'eux. Visite chaque foyer, chaque cœur. Tu sais où est la douleur. Tu sais où l'épuisement s'est transformé en désespoir. Tu sais où il y a des larmes que personne n'a vues, des mots que personne n'a entendus, des luttes que personne n'a comprises. Mais toi, tu comprends, tu accueilles, tu relèves. Père, aujourd'hui nous voulons déclarer que, malgré la fatigue, nous avons confiance en toi. Comme David qui, même poursuivi, a écrit « En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. » Comme Anne qui pleurait amèrement pour un enfant,
mais à trouver la force de prier jusqu'à ce que le prêtre la bénisse. Comme Moïse, qui, face à la mer et à l'armée ennemie, a entendu ta voix dire « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Dis au peuple de marcher. Oui, même fatigués, nous marchons. Non pas parce que nous avons de la force, mais parce que nous avons la foi, et cette foi nous porte, cette foi nous pousse, cette foi nous mène plus loin. Que ce matin, Seigneur, nous nous souvenions que tu ne repousses pas les fatigués. Tu ne t'éloignes pas des brisés. Tu ne réprimandes pas ceux qui pleurent. Au contraire, tu t'approches. Tu es le Dieu proche, le Dieu qui s'assied à côté de ceux qui sont dans la poussière. Le Dieu qui connaît les nuits sans sommeil, les pensées qui nous étouffent, les peurs que nous ne pouvons exprimer. Tu es le Dieu qui recueille chaque larme dans une outre, le Dieu qui transforme les pleurs en danse. Le Dieu qui écrit un nouveau chapitre même lorsque nous pensons que tout est fini. C'est pourquoi, Seigneur, nous ouvrons notre cœur. Peut-être n'avons-nous pas de belles paroles. Peut-être notre prière aujourd'hui n'est-elle qu'un soupir, un gémissement, une larme silencieuse, mais tu entends, tu traduis, tu accueilles, et tu es déjà à l'œuvre. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le ressentons pas, même si tout semble encore pareil, tu agis, car ta promesse est fidèle, car ton caractère est amour, car ton cœur est repos. Guide-nous aujourd'hui, Seigneur, avec ta paix qui surpasse toute compréhension. Que notre routine soit enveloppée de ta légèreté, que notre travail soit fructueux même avec peu de ressources, que nos conversations soient pleines de grâce, que nous soyons une bénédiction pour ceux que nous rencontrerons, que nous soyons comme une ombre par un jour brûlant, comme de l'eau dans le désert, comme un sourire inattendu. Que, même fatigués, nous soyons des instruments de ton soulagement. Que notre foi soit contagieuse, que notre exemple inspire, que notre vulnérabilité révèle ta force, et qu'à la fin de ce jour, lorsque nous nous coucherons, nous puissions dire « Aujourd'hui, j'ai été soutenu par Dieu », et cela suffit. C'est tout. Seigneur, en poursuivant cette prière matinale, nous voulons garder nos yeux fixés sur ta promesse. Nous voulons rester en ta présence comme quelqu'un qui demeure près d'une source d'eau vive. Tu nous as appelés. Venez à moi. Et nous voici, Seigneur. Beaucoup d'entre nous sont venus blessés, silencieux, avec des larmes cachées derrière les yeux. D'autres sont venus épuisés sans même le courage de demander. Mais nous sommes tous venus, car en toi, il y a du soulagement. En toi, il y a du repos. En toi, il y a une guérison qui va au-delà du corps. Une guérison qui atteint l'âme, l'esprit, le cœur fatigué et les pensées angoissées. Les jours où nous avons l'impression de porter un monde entier sur nos épaules, tu nous dis que nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes faits pour marcher avec toi. Nous sommes créés pour faire confiance, pour vivre non sous le poids de l'obligation, mais dans la légèreté de la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à lâcher ce qui nous retient, ce qui nous épuise, ce qui nous emprisonne dans la peur, l'exigence, la culpabilité et l'anxiété. Apprends-nous à lâcher les rênes. Apprends-nous à nous reposer, non seulement physiquement, mais intérieurement. À nous reposer en toi, à faire confiance en ton temps, tes chemins, tes desseins, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Père, en ce moment, je prie pour chaque personne qui vit un deuil silencieux. Un deuil pour quelqu'un qui est parti. Un deuil pour un rêve qui ne s'est pas réalisé. Un deuil pour une amitié perdue. Un deuil pour un espoir qui semblait certain, mais qui s'est effondré. Seigneur, tu connais ces vides, et je te demande, visite ces cœurs maintenant, avec ton toucher doux, ta présence invisible, mais puissante. Que chaque personne, en entendant cette prière, sente qu'elle est bercée dans tes bras, comme un enfant fatigué qui peut enfin dormir en paix. Qu'elle sente qu'elle n'est plus seule, qu'il y a encore un demain, qu'il y a encore de la vie, qu'il y a encore des promesses à accomplir. Nous nous souvenons maintenant de David, qui s'est si souvent senti fatigué de la persécution, du poids du leadership, de la solitude des déserts, mais il a appris à se reposer en toi. Il a écrit « J'ai espéré avec patience en l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. » Dieu, penche-toi aujourd'hui aussi sur nous. Entends notre cri silencieux. Écoute même ce que nous ne pouvons pas dire. Et viens, viens avec ta main tendue. Viens avec ton souffle de vie. Viens avec ta lumière qui dissipe les ombres intérieures. Seigneur, aide-nous à cesser de lutter avec nos propres forces. Combien de fois avons-nous essayé de tout résoudre seuls, pensant que prier était une perte de temps, que se reposer était synonyme de faiblesse? Combien de fois avons-nous été poussés par des voix qui disaient « Tiens bon, ne pleure pas, ne montre pas ta fatigue,
Et nous nous sommes fermés, nous nous sommes endurcis. Nous avons fait semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, nous étions brisés. Mais aujourd'hui, nous voulons confesser. Oui, nous sommes fatigués. Oui, nous sommes surchargés. Mais nous venons à toi, comme tu l'as ordonné. Et cela nous suffit, car tu nous as promis que le soulagement viendrait. Pas comme le monde le donne, pas avec des formules magiques, mais avec ta présence, qui remplit tout. Ce matin, nous te remettons chaque fardeau émotionnel qui nous éloigne de la paix, la tristesse qui ne passe pas, la frustration accumulée, la peur de l'avenir, le sentiment de ne pas être assez, la honte des erreurs du passé, les paroles dures que nous avons entendues et qui continuent d'écho dans notre esprit. Nous te remettons tout, nous te donnons tout, car toi seul sais quoi faire de ces poids. Tu les transformes, tu nous rends en échange un cœur plus léger, un esprit plus clair, une âme plus sereine. Nous voulons aussi intercéder maintenant pour d'autres vies, car il y a tant de personnes, Seigneur, qui n'ont peut-être même pas la force de faire cette prière. Des personnes autour de nous qui sourient à l'extérieur, mais qui sont au bord de l'effondrement à l'intérieur. Des personnes qui souffrent en silence, sans personne pour les écouter, qui luttent contre la dépression, contre l'anxiété, contre le vide qu'aucune réussite ne comble. Que ton esprit aille là où nos bras ne peuvent atteindre. Qu'il y ait une guérison émotionnelle dans les familles, une guérison dans les mariages, une guérison dans les amitiés brisées, une guérison dans les souvenirs. Que ton amour fasse l'impossible, restaurer ce que nous pensions perdu à jamais. Esprit Saint, aide-nous à nous rappeler aujourd'hui et tous les jours que notre valeur ne réside pas dans ce que nous produisons, dans ce que nous accomplissons, dans la manière dont nous plaisons aux autres. Notre valeur réside dans le fait d'être tes enfants, des enfants aimés, des enfants recherchés, des enfants rachetés par un Père qui nous connaît depuis le ventre de notre mère et qui ne nous abandonne jamais. Même si le monde entier nous rejette, tu nous accueilles. Même si nous faisons des erreurs, tu nous pardonnes. Même si nous fuyons, tu nous cherches. Et même si nous perdons courage, tu as encore des plans pour nous. Comme tu as trouvé Jacob au milieu de sa peur et que tu l'as transformé de trompeur en Israël. Comme tu as trouvé Pierre dans sa culpabilité et que tu l'as transformé de renégat en apôtre. Comme tu as trouvé Marie-Madeleine dans ses douleurs et que tu l'as faite témoin de la résurrection. Seigneur, trouve-nous aussi, peu importe où nous sommes, à la maison, au travail, à l'hôpital, dans les embouteillages, en prison, dans la solitude de notre chambre ou au milieu de la foule. Viens à nous, appelle-nous par notre nom et murmure à notre oreille que tout ira bien, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore une promesse, qu'il y a encore un dessein, que notre cœur ce matin repose dans la certitude que nous n'avons pas à tout faire seuls, que nous n'avons pas à tout gérer, que nous pouvons respirer, que nous pouvons faire confiance, que nous pouvons nous permettre d'être simplement en ta présence, comme Marie qui a choisi de s'asseoir à tes pieds, alors que le monde s'agitait autour d'elle, comme Jean qui a posé sa tête sur ton cœur et en a entendu les battements, comme les disciples qui se sont reposés avec toi dans la barque, même au milieu de la tempête. Car la tempête peut rugir, mais si tu es dans la barque, il n'y a rien à craindre. Seigneur, nous te demandons aussi maintenant la sagesse pour affronter cette journée, que chaque décision que nous prendrons soit guidée par toi, que chaque parole que nous prononcerons soit filtrée par ton amour, que chaque regard que nous porterons soit empreint de compassion, que chaque geste que nous ferons apporte du réconfort, que nous soyons des artisans de paix dans un monde agité, que nous soyons des instruments de ton repos, de ta légèreté, de ta paix, que ton esprit nous rappelle tout au long de la journée de respirer profondément, de t'appeler, de ne pas porter ce qui ne nous appartient pas, de tout remettre dans la prière, que cette conscience soit notre force, que la foi nous maintienne fermes, même face au chaos, et à la fin de cette journée, Seigneur, lorsque nous regarderons en arrière, que nous puissions reconnaître tes détails, un sourire que nous avons reçu, une parole qui nous a encouragés, une porte qui s'est ouverte, un secours silencieux, une larme essuyée, que nous puissions voir ton soin dans les moindres gestes, et que nous puissions dormir en paix, certains d'avoir été portés par toi. Merci Jésus de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que le fardeau n'est pas le nôtre, qu'il existe un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance. Aujourd'hui, nous choisissons de nous reposer en toi. Seigneur, nous te remercions pour cette prière matinale. Que ta promesse en Matthieu 11, 28 s'accomplisse dans la vie de chaque personne qui a prié avec nous. Que les fatigués trouvent du soulagement, que les surchargés reçoivent du repos,
et que ton amour enveloppe chaque cœur. Que cette journée soit légère, guidée par ta paix et remplie de ta présence. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires, laissez votre demande de prière et partagez-la avec ceux qui ont besoin de repos. Inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir une nouvelle prière chaque jour. Que Dieu vous bénisse profondément. Amen.